Bonjour, c'est Blandine de Maman Poule. Vous êtes maintenant enceinte de 8 mois et dans moins de 2 mois, vous tiendrez votre bébé dans vos bras. Et d'ailleurs, ce 8e mois, c'est aussi le mois où vous allez être en congé maternité. Donc le mot d'ordre de ce congé maternité, c'est vraiment de prendre soin de vous, de vous accorder du temps pour vous. Parce qu'une fois que le bébé sera là, ce sera un petit peu plus compliqué. Notamment par prendre rendez-vous chez le coiffeur, de vous faire rafraîchir votre coupe, votre couleur. Comme ça, non seulement c'est un moment de plaisir rien qu'à soi, et en plus derrière, ça vous permettra d'être au top sur les photos à la maternité, avec toute pimpante, toute fraîche pour accueillir bébé. Et je vous conseille aussi de prendre soin de vos cheveux, de les nourrir en profondeur avant l'accouchement, parce que après l'accouchement, avec la chute des hormones, justement vos cheveux ont tendance à tomber, à devenir plus ternes, donc vraiment les nourrir en amont. Et pour ça, je vous recommande 2 soins nourrissants que j'ai trouvé assez facilement. Le premier chez Yves Rocher, qui est le soin masque nutri-soyeux, donc sans silicone, sans parabènes, sans colorant et sans phénoxyéthanol. Donc ça, c'est un soin qui nourrit en profondeur, qui n'alourdit pas le cheveu puisqu'il n'y a pas de silicone, et qui est au lait d'avoine d'ailleurs, donc qui est plutôt efficace, plutôt doux. Et faites attention par contre, si vous allez chez Yves Rocher, l'autre masque de leur gamme contient du phénoxyéthanol. Donc c'est vraiment celui-ci que je vous recommande, donc qui est plutôt pour les cheveux secs, donc qui va vraiment nourrir vos cheveux en profondeur en amont de l'accouchement. Le deuxième, donc, qui se trouve en grande surface, donc le Garnier Ultra Doux à la mangue et fleurs de tiare, donc pour cheveux secs aussi. Celui-ci, donc il est aussi sans parabènes et sans phénoxyéthanol. En revanche, il a des silicones, donc pour celles qui n'aiment pas les produits pour cheveux avec des silicones, qui ont tendance à alourdir un peu le cheveu. Voilà, celui-ci en contient. Par contre, il a un parfum très agréable, il se rince bien et moi j'aime beaucoup. Et effectivement, il a une vraie action nutritive. Donc voilà. Le deuxième conseil que je vais vous donner pour ce 8e mois aussi, si vous souffrez de jambes lourdes, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo en faisant une sélection de soins jambes lourdes pour la femme enceinte, c'est vraiment de chouchouter vos jambes, d'en prendre soin et de les rafraîchir avec des gels jambes légères que vous allez garder au réfrigérateur avant de les appliquer. Et mon préféré, c'est celui-ci de chez Iprad, donc Rap Phytogel. C'est le seul qui est formulé pour la femme enceinte, donc vraiment pas de souci au niveau de la formulation. Il a un effet frais qui est hyper plaisant. Et d'une façon générale, quand on a les jambes lourdes, on évite les bains chauds, on essaye de garder les jambes surélevées le plus souvent possible et on évite les stations de loup prolongées. Et avec ça, tout ira bien. Et enfin, une petite astuce aussi, si vous sentez que votre ventre, votre peau tiraille un petit peu, démange autour du nombril, n'hésitez pas à l'hydrater avec votre crème de corps quotidienne plus fréquemment, parce que c'est autour du nombril que partent les vergetures et vraiment c'est vraiment la période où il faut vraiment faire attention. Donc hydratez-le, non seulement ça apaisera les démangeaisons et en plus ça nourrira de toute façon votre peau en profondeur. Voilà. Voilà mes petits conseils, je vous souhaite une belle fin de grossesse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.